J'ai commencé par un BTS, MUC, donc Management des unités commerciales. Ça m'a donné l'occasion de poursuivre mes études, donc d'enchaîner sur un master en école de commerce en digital marketing, après lequel j'ai eu du mal à trouver un poste. Dans ma longue recherche d'emploi, je cherchais un petit peu à droite à gauche, toujours à la base dans le digital marketing, mais en ouvrant petit à petit mes horizons. Et j'ai eu un beau jour un mail de Pôle emploi m'indiquant qu'il y avait cette possibilité de reconversion. Alors moi, le domaine informatique, vu que j'ai fait en plus des études dans le digital, c'est un domaine qui m'a toujours plu. Quand j'ai vu ce mail, je me suis dit, clairement, c'est une offre qui est faite sur mesure pour moi. Et donc j'ai postulé, je me suis retrouvé donc encore une fois ici. Dans un premier temps, cette reconversion m'a ouvert les portes de la formation QL, donc qualification logicielle. Donc basiquement c'est apprendre à faire des tests fonctionnels, à tester les applications, et donc ça m'a ouvert l'esprit, ouvert les horizons sur ce domaine, sur cette culture. Et dans le cadre de cette formation, j'ai eu la chance de me voir proposer la première formation automatisation de tests. Donc pousser un peu plus le côté technique de cette formation, voir un petit peu tous ces tests qu'on avait vus en fonctionnel, les tests faits à la main, entre guillemets, pouvoir les automatiser et avoir des automates qui lancent ses propres tests, mais au préalable, c'est à nous de faire faire ce qu'on souhaite à l'automate. Quand on est dans l'univers du test, c'est vraiment le plus poussé au final. La technologie principale, on entend le plus parler, c'est Selenium. Et littéralement, c'est ce qu'on a vu le premier. Le deuxième module qui est sur SoapUI, sur les web services, c'est quand même quelque chose qui se développe extrêmement, et j'en entends de plus en plus parler, pour avoir fait un petit peu de veille par rapport à l'automatisation. Et donc, pour l'instant, sur ces deux premiers modules, on est sur deux technologies qui sont phares dans le domaine et pour lesquelles on a bien avancé, bien travaillé. On a eu des projets dessus et donc ça me correspond bien puisque littéralement, c'est ce que je souhaitais en arrivant dans cette formation. Là, on va bientôt arriver sur la première période de travail et donc dans ce cadre-là, forcément, on a commencé à avoir des missions qui nous sont proposées. Dans mon cadre, on m'a proposé une mission à l'ASIP Santé. Donc c'est un organisme public qui gère des notions de santé, de carte professionnelle de médecin, etc. Et donc dans ce cadre-là, il y a tout un projet d'automatisation qui se monte. Donc c'est une mission qui va recouvrir un petit peu tout ce que j'ai vu et donc pour laquelle j'ai donné mon aval puisque ça m'intéresserait beaucoup de mettre en application tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Mais je sais que mes collègues ont d'autres missions tout aussi intéressantes, donc ça peut être sur des domaines fonctionnels, ça peut être des domaines sur l'automatisation pure, ça peut être des domaines d'intégration. Les missions sont très variées et très diversifiées. Il faut que vous ayez un bac+4 ou bac+5 au préalable, mais à toutes ces personnes qui ont du mal à trouver des emplois, qui sont pas rebutés complètement par l'informatique, par un ordinateur, n'hésitez pas, puisque au final, on a beau ne jamais avoir trop appris les langages informatiques, ce que c'est qu'une base de données ou autre, ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment, on peut partir de zéro et arriver dans le domaine, dans les tests, sans aucun souci, puisqu'on est accompagné vraiment de 0 à 100 sans aucun problème.